Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'arrêtes un instant. Respire profondément. Écoute avec ton cœur, pas avec ton esprit agité, mais avec cette partie de toi qui sait que la paix ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu acceptes. Il arrive que la vie nous serre dans ses bras comme une tempête serre l'arbre dans ses rafales. Un matin, sans avertissement, tout peut basculer. La santé chancelle, un être cher s'en va, un projet échoue, un cœur se brise. Et l'âme, alors, est appelée à faire un choix. Pleurer, résister, s'effondrer ou patienter. La patience, à sabre, n'est pas un luxe, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Allah t'éprouve, et toi, tu dois tenir. Pas seulement avec ton corps, mais avec ton cœur. Ne pas te plaindre, ne pas désespérer, ne pas accuser. Juste tenir. Mais il existe un autre niveau, lumineux, presque silencieux, que très peu atteignent. Ce n'est plus de la patience, c'est la satisfaction. Ar-Rida, ce moment sacré où tu ne fais plus que supporter. Tu accueilles. Tu dis à ton Seigneur, les mains vides mais le cœur plein. Ya Rab, j'accepte. Tu es mon maître. Tu sais, tu vois. Et moi je m'abandonne. Ce n'est pas fuir la douleur. C'est la regarder dans les yeux et dire, tu n'as de pouvoir sur moi que ce qu'Allah t'a accordé. Il n'y a de force ni de puissance qu'en lui. Et c'est dans cette soumission volontaire que l'âme goûte à la vraie liberté. Tu ne dépends plus des circonstances. Tu ne combats plus le décret. Tu l'embrasses. Le Coran nous rappelle ce niveau sublime de conscience et donne la bonne nouvelle à ceux qui endurent patiemment, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Surat al-Baqarah, versets 155 à 156. Ce ne sont pas des mots à répéter mécaniquement. C'est un cri du cœur, une reconnaissance. Tout vient de lui, tout retourne à lui, moi compris. Et c'est ici, dans ce refuge invisible, que naît une paix que rien ne peut troubler. Le monde vacille, mais toi, tu es stable. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es rendu à Allah. Et celui qui est avec Allah ne manque de rien. Il n'y a pas d'homme plus aimé sur cette terre que Mohammed. Et pourtant, il a connu la douleur plus que quiconque. Il a vu sa mère mourir alors qu'il n'était qu'un enfant. Il a enterré sa femme bien-aimée Khadija radiallahu anha. Il a pris dans ses bras le petit corps sans vie de son fils Ibrahim. Ses compagnons tombaient un à un sur le champ de bataille et son cœur saignait à chaque départ. Et malgré tout cela, pas une plainte, pas un reproche, seulement une soumission, une acceptation noble, une sérénité presque surnaturelle. Face à la perte, il disait « À Allah appartient ce qu'il a pris et à lui appartient ce qu'il a donné ». Des mots simples mais lourds d'éternité. Ce qu'il t'a donné, il te l'a prêté. Ce qu'il t'a repris, il l'a repris avec sagesse. Et quand le prophète prononçait ces paroles, ce n'était pas un discours. C'était le fruit d'un cœur connecté au ciel. Il ne s'est pas contenté de dire « je supporte ». Il a dit, par son attitude, par ses larmes mêlées de lumière, « je suis satisfait ». Et c'est cela, la grandeur. Non pas l'absence de douleur, mais la présence de confiance en Allah malgré la douleur. Le Coran dresse le portrait parfait de ce cœur prophétique en ces mots adressés directement à lui. Et endure patiemment ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle manière. Nous savons en effet que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Surat al-Hijr, versets 97 à 98. Même le prophète a ressenti l'étroitesse de la poitrine, mais il a trouvé l'expansion dans le dhikr, dans l'acceptation du décret, dans cette certitude que tout ce qu'Allah fait est fait avec sagesse. Et nous, sommes-nous capables, même une seconde, de marcher sur ses traces, d'éteindre nos plaintes et de dire « Ya Allah, tu sais, moi je ne sais pas. Je t'ai confié mon cœur et c'est entre tes mains. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus belle forme de force, celle qu'Allah enseigne à ses plus aimés. Il y a ce silence étrange après un départ, ce vide qui prend place dans les couloirs du cœur. Tu marches dans la maison et soudain, plus rien. Le rire a disparu, la voix aussi. Seuls les souvenirs restent, suspendus dans l'air. Et tu dis peut-être, je l'ai perdu. Mais
Est-ce vraiment une perte? Celui ou celle que tu aimes est retourné à Allah. Il ou elle ne t'a pas quitté, il t'a simplement devancé. La mort pour le croyant n'est pas un point final, c'est une virgule, un changement de paragraphe, un passage d'un monde étroit, temporaire, à un monde vaste et éternel. Le prophète a dit, « La dunya est une prison pour le croyant. » Et dans une prison, partir, c'est être libéré. Ce n'est pas une punition, c'est une délivrance. La vie ici-bas, aussi belle soit-elle parfois, est limitée, fatigante, éphémère. Mais l'au-delà, c'est là-bas que réside la vraie vie, al-hayatul uqba, celle où la douleur n'existe plus, où les larmes deviennent lumière, où les séparés se retrouvent. Allah dit dans son livre, « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. » Sourate Al-Imran, verset 169. Nous regardons avec nos yeux, mais Allah voit avec la vérité. Ceux que nous pleurons sont peut-être déjà dans un jardin de paix, souriants, libérés des chaînes du corps, des douleurs de la vie, des nuits de solitude. Tu dis, « Je ne le reverrai plus. » Mais si tu vis avec foi, si tu chemines avec sincérité, alors tu le reverras. Dans un lieu où l'on ne dit plus adieu, où l'on s'embrasse sans peur du temps, où le prophète t'attendra à la porte, où Allah te dira « Paix sur toi, entre dans mon paradis ». Alors, pleure si tu veux, mais ne désespère pas, car l'histoire n'est pas terminée. Elle commence là où ce monde s'arrête. Tu pleures peut-être aujourd'hui, tu regardes le ciel en silence, le cœur lourd, et tu demandes « Pourquoi, ya Allah? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais, et si, à cet instant même, ton Seigneur t'avait évité un mal que tu ne soupçonnais pas? Et si cette perte, cette rupture, cette douleur était en réalité une protection déguisée? Tu ne le vois pas, mais Allah voit. Tu ne comprends pas, mais Allah sait. Parfois l'absence est un cadeau, le silence, une réponse, la douleur, une purification, et l'attente, un tissage invisible vers quelque chose de meilleur. Si Allah te montrait ne serait-ce qu'un fragment de sa sagesse derrière ce qui t'arrive, tu tomberais en prosternation si profonde que tu ne voudrais plus jamais relever ton front du sol. Tu dirais « Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi mes plaintes. Ya Rabbi, je te fais confiance. » Allah dit dans le Coran, avec une douceur qui transperce le cœur, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu vois un mur, mais Allah, lui, voit l'autre côté du mur. Tu vois la fin. Allah voit le recommencement. Toi, tu marches dans la brume. Lui, il connaît chaque pas, chaque détour, chaque lumière que tu n'aperçois pas encore. Et n'oublie jamais ceci. Celui qui t'éprouve, c'est le même qui t'a créé avec tendresse. Celui qui a entendu ta première respiration dans le ventre de ta mère. Celui qui a guidé ton cœur vers lui sans que tu t'en rendes compte. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne commence pas aujourd'hui. Tu es entre ses mains, des mains de miséricorde, de sagesse, de justice. Alors laisse tomber tes armes, tes pourquoi, tes résistances, et dis simplement, je ne vois pas tout. Mais toi, ya Allah, tu vois tout, et cela me suffit. Ferme les yeux, juste un instant. Imagine que ce noir que tu perçois devienne permanent. Plus de lumière, plus de couleur, plus de visage. La dernière chose que tu auras vue est la dernière que tu verras jamais. Puis ouvre-les. Lumière, mouvement, forme, vie, et tu réalises, tu peux voir. Un miracle que tu avais cessé de remarquer. Combien de fois remercies-tu Allah pour ce simple don? 2 yeux qui te donnent accès au monde. Un cœur qui bat sans que tu lui demandes. Un souffle qui se répète sans effort. Mais souvent, nous regardons en haut, ceux qui ont plus d'argent, plus de confort, plus de voyage, et nous oublions ceux qui ont moins, ceux qui donneraient tout pour une gorgée d'eau propre, un repas complet, ou simplement la paix. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, et non ceux qui sont au-dessus,
car cela vous évitera de mépriser les bienfaits d'Allah. Le Coran dit, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Sourate Ibrahim, verset 34. Nous vivons souvent dans l'abondance, mais avec des cœurs affamés, affamés de plus, d'autres choses, d'encore. Mais ce que tu cherches, tu l'as peut-être déjà. Et si tu posais les yeux sur ceux qui ont moins, tu verrais clairement la montagne de bienfaits qui t'entoure. Ce n'est pas une leçon de culpabilité, c'est un appel à la conscience et à l'éveil du cœur. Dis « Alhamdulillah ». Il y a une foi que l'on croit et il y a une foi que l'on ressent. Tu veux la goûter? Tu veux sentir la foi dans ton cœur, comme une chaleur douce, une lumière intérieure? Alors, sois satisfait, pas juste avec les lèvres, pas juste quand tout va bien, mais dans le silence de tes épreuves, dans le tumulte de ta vie, dis sincèrement, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète. Dis-le avec ton cœur, avec ton attitude, avec ta façon de vivre, de réagir, de prier, de pleurer. Car celui qui est satisfait d'Allah goûte à quelque chose que le monde ne peut pas lui offrir. Une paix qui ne dépend de rien, une lumière qui ne s'éteint pas, une présence constante, même dans la solitude. Le prophète a dit, « Celui qui dit cela chaque matin, je le prendrai par la main pour l'emmener au paradis. » Quelle promesse, quelle tendresse prophétique. Imaginez cette scène, ta main dans celle du messager d'Allah et lui te conduisant vers la demeure éternelle. Qu'est-ce qui vaut plus que cela? Allah, dans le Coran, nous montre ce chemin de satisfaction. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Surat al-Bayyina, verset 8. Entre les deux satisfactions naît l'amour. Entre ton contentement et sa miséricorde, une relation profonde se tisse. Tu deviens un ami d'Allah. Pas seulement un serviteur, un cœur qui a dit oui, même quand le corps voulait fuir. Alors commence ta journée avec ces mots sacrés, et tu verras, la foi ce jour-là aura un goût. Regarde autour de toi, tu verras des visages souriants, riches, puissants, et pourtant vides. Tu verras des maisons immenses, mais où l'on ne dort pas en paix, des comptes bancaires pleins, mais des cœurs en faillite. Puis regarde ailleurs, une cabane modeste, une assiette simple, un vieux tapis pour prier, et un cœur rempli d'Alhamdulillah. Un cœur apaisé, reconnaissant, libre. Le prophète a dit, « Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné est le plus riche des hommes. » Ce n'est pas une citation morale, c'est une vérité divine, une clé spirituelle. Parce que la vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer, c'est de désirer sans fin. Et la vraie richesse, ce n'est pas de posséder, c'est de se suffire de ce que l'on a. Allah nous enseigne cela avec clarté dans son livre. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, verset 7. Vois-tu, la bénédiction, ce n'est pas ce que tu as entre tes mains. C'est ce qu'Allah y met comme lumière et paix. Et cela, tu ne l'achètes pas. Tu le mérites, par la gratitude. Celui qui se plaint perd ce qu'il a. Celui qui remercie reçoit plus, même sans que rien ne change. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, c'est ce qui se passe dans le cœur. Alors regarde autour de toi. Tu as peut-être un toit, une famille, un repas chaud, un peu de santé, un Coran dans ton étagère, des prières que tu peux encore faire. Et même si tout cela est petit, c'est déjà immense. Ne cherche pas à posséder le monde entier. Cherche à posséder la paix en toi. Et elle commence toujours par ces mots simples, mais puissants. Alhamdulillah. Il existe un bonheur que personne ne peut arracher, un trésor que ni la pauvreté, ni la maladie, ni même la mort ne peuvent éteindre. Ce bonheur, c'est la satisfaction d'Allah. Et ce trésor commence par un mot, Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah en riant, c'est facile. Mais quand tu le dis en pleurant, quand tu le murmures alors que ton cœur est brisé, quand tu l'offres à ton Seigneur alors que tu ne comprends pas, c'est là que quelque chose s'ouvre dans l'invisible. Car Allah entend. Il voit ton effort silencieux. Il lit dans ton cœur ce que même toi tu ne sais pas exprimer. Et il te répond. Pas toujours avec ce que tu espérais, mais avec ce que tu avais besoin de recevoir. Et parfois il t'offre bien plus, son amour.
Allah a révélé dans son livre ce verset d'une majesté incomparable. Allah les agrée et il l'agrée. Surat al-Bayyina, verset 8. Pense-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie qu'Allah est satisfait de toi? C'est qu'il t'a vu dans ton épreuve, dans ton effort, dans ton combat contre toi-même. Et il a dit à ses anges, « Regardez mon serviteur, il m'a fait confiance, il a patienté, il m'a loué dans la douleur, je suis satisfait de lui. » Et quand Allah est satisfait de toi, le monde entier peut te tourner le dos. Cela ne t'atteint plus. Tu peux tout perdre dans la dunya. Mais si tu as gagné cela, alors tu as tout gagné. Et dans l'au-delà, ce n'est ni un palais, ni un fleuve de lait, ni même des houris que tu désires le plus. C'est le regard de ton Seigneur, sa voix qui te dit « Je suis satisfait de toi, entre en paix dans mon paradis. » Et tout commence par un choix, ici, maintenant. Être satisfait de lui. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui entends nos soupirs dans le silence de la nuit, apprends-nous la patience. Non pas une patience forcée, mais une patience apaisée. Une patience qui te cherche, qui te reconnaît, qui t'accepte. Élève-nous vers les hauteurs de la satisfaction. Fais de nous ceux qui disent « Alhamdulillah » dans l'abondance comme dans le manque, dans la joie comme dans les larmes. Ya Rab, rends nos cœurs reconnaissants, même lorsque nos mains sont vides. Fais que nous soyons parmi ceux qui se prosternent en confiance, et non parmi ceux qui se plaignent en oubliant tes bienfaits. Ne fais pas de nous des esprits agités, en quête de ce bas monde, mais fais de nous des âmes paisibles, qui te choisissent à chaque souffle. Accorde-nous ta lumière dans les ténèbres, ta miséricorde dans nos faiblesses, et ta satisfaction, ici-bas et pour l'éternité. Et quand viendra notre heure, prends-nous parmi ceux qui ont été satisfaits de toi, et pour qui toi, ô Allah, tu es satisfait. Amin.